Dans un petit village isolé au cœur de l'Afrique, vivait une jeune fille nommée Fatim. Ce village, entouré de vastes forêts et de montagnes, était marqué par la pauvreté et l'isolement. La plupart des habitants y vivaient simplement, accablés par des années de lutte pour subvenir à leurs besoins. Fatim, bien que dotée d'une grande intelligence et d'une force intérieure indéniable, se sentait souvent invisible parmi ses pairs. Sa vie semblait s'étirer sans but, noyée dans les tâches quotidiennes et l'ombre de ses rêves non réalisés. Fatim passait ses journées à aider sa mère à la maison, à récolter les fruits et à vendre les maigres récoltes au marché. Mais dans son cœur, elle nourrissait des rêves bien plus grands. Elle rêvait d'aventures, de découvertes et d'une vie différente. Cependant, ses rêves étaient souvent réprimés par la réalité difficile du village, où les opportunités semblaient aussi rares que l'eau dans la saison sèche. Un matin, alors que Fatim se rendait au marché pour vendre des mangues et des noix de coco, elle entendit une conversation qui changea sa vie à jamais. Un vieil homme, assis sous un arbre, murmurait à des voyageurs qui s'étaient arrêtés pour une pause. Il parlait d'un artefact légendaire, le cœur du soleil, un objet mystique qui, disait-il, avait le pouvoir de transformer le destin de ceux qui le possédaient. Selon la légende, le cœur du soleil était caché dans les montagnes lointaines, au-delà des frontières du village. Quiconque parvenait à le trouver pourrait offrir à son peuple une nouvelle chance, une vie meilleure. Le récit du vieil homme captiva immédiatement Fatim. Un frisson de curiosité et de désir traversa son corps. C'était l'appel qu'elle avait attendu toute sa vie, l'opportunité de sortir de l'ombre et de transformer sa réalité. Mais en même temps, une peur sourde l'envahit. Les montagnes étaient éloignées, et le chemin semé d'embûches. Elle n'avait ni l'expérience ni les ressources pour entreprendre un tel voyage. Pourtant, l'idée de rester dans le village, de vivre une vie ordinaire, ne semblait plus possible. Le cœur battant, Fatim prit une décision. Elle partirait à la recherche du cœur du soleil, coûte que coûte. Mais avant de se lancer dans cette aventure, elle devait d'abord surmonter la peur et les doutes qui l'assaillaient. Elle savait que ce serait le début d'un voyage qui la changerait à jamais. C'est ainsi que Fatim se retrouva, en un instant, face à un choix, suivre l'appel du destin et prendre un chemin incertain, ou rester dans l'ombre et se contenter d'une vie ordinaire. Après avoir pris la décision de partir, Fatim rentra chez elle, son esprit tourmenté par les pensées contradictoires. Elle savait que son départ ne serait pas facile, non seulement à cause des dangers qui l'attendaient, mais aussi à cause des attentes de sa famille. Lorsque sa mère apprit sa décision, elle s'opposa fermement. « Fatim, tu es jeune et fragile. Ces montagnes sont remplies de dangers et de mystères que tu ne peux comprendre. Pourquoi risquer ta vie pour une légende ?» Les paroles de sa mère, pleines de préoccupation et d'amour, troublèrent Fatim. Elle s'assit dans l'ombre de leur modeste maison, plongée dans un dilemme intérieur. Comment pourrait-elle laisser sa famille derrière elle? Comment pourrait-elle justifier ce voyage risqué pour une promesse incertaine? Fatim passa des nuits à réfléchir, accablée par le poids des attentes familiales et la peur de l'inconnu. Pourtant, au fond d'elle, l'appel du cœur du soleil ne cessait de résonner, plus fort que jamais. Elle se souvenait des histoires de courage et d'aventure que sa grand-mère lui racontait lorsqu'elle était enfant. Ces récits faisaient naître en elle un feu inextinguible, un désir de découvrir le monde au-delà des frontières du village. Finalement, bien que ses doutes fussent nombreux, Fatim décida de ne pas abandonner. Elle savait que pour accomplir son destin, elle devait d'abord affronter ses peurs et surmonter l'opposition de sa famille. « Je dois partir », se dit-elle, « pour moi, pour mon peuple, et pour ceux qui ne croient même pas que cela soit possible. » Le lendemain matin, avant de prendre son sac et de partir, Fatim se rendit sur les rives du fleuve pour se recueillir. C'était un endroit qu'elle fréquentait souvent lorsqu'elle avait besoin de clarté. Alors qu'elle s'assit près de l'eau, une vieille femme apparut silencieusement à ses côtés. Elle portait une tunique simple mais élégante, ses yeux brillants d'une sagesse profonde. C'était Nia, une sage qui vivait seule au bord du fleuve, connue pour sa connaissance des mystères de la nature et des anciennes traditions. Nia, d'un regard pénétrant, observa Fatim. « Je sais ce que tu cherches, jeune fille, » dit-elle calmement. « Le cœur du soleil ne sera pas facile à atteindre. Il ne se trouve pas seulement au sommet des montagnes, mais dans la profondeur de ton propre cœur. » Fatim, stupéfaite par ces paroles, lui expliqua son désir de partir et sa quête pour trouver l'artefact mythique. Nia, tout en écoutant attentivement, ne sembla pas surprise. « Tu cherches quelque chose de grand, mais tu ne sais pas encore que la plus grande quête est celle que tu entreprends en toi-même. Le voyage que tu t'apprêtes à commencer ne changera pas seulement ton monde, il te changera toi. » Elle donna à Fatim une amulette en bois sculpté, un symbole de protection et de sagesse.
Cette amulette te guidera dans les moments de doute. N'oublie jamais que tu portes en toi une lumière qui ne peut être éteinte. Le cœur du soleil ne se trouve pas dans la montagne, mais dans ta capacité à croire en toi-même. Nia lui parla aussi de l'importance de l'intuition, de ne jamais perdre espoir face aux difficultés, et de toujours rester fidèle à sa propre lumière intérieure. Les ténèbres extérieures ne sont rien face à la lumière que tu portes en toi, lui dit-elle avant de disparaître aussi silencieusement qu'elle était apparue. Avec l'amulette dans la main et un esprit plus serein, Fatim sentit pour la première fois la certitude que son voyage, bien que difficile, serait porteur de révélations profondes. Elle était prête à affronter l'inconnu, armée non seulement de courage, mais aussi de la sagesse d'une mentor qui lui avait montré la voie. Le départ de Fatim fut un moment de grande émotion. Elle laissa derrière elle son village, sa famille et sa vie telle qu'elle la connaissait. Alors qu'elle s'aventurait dans la forêt dense qui bordait le village, elle se sentit à la fois excitée et pleine d'appréhension. Le chemin était semé d'embûches, mais elle avait la conviction que sa quête était plus grande que ses peurs. Les premières journées de voyage furent éprouvantes. La chaleur accablante du soleil de midi, l'humidité de la jungle et les bruits inquiétants des animaux sauvages la menaçaient à chaque pas. Mais plus Fatim avançait, plus elle découvrait sa propre résilience. Chaque obstacle renforçait sa détermination à poursuivre son objectif. Un soir, épuisée et perdue, elle s'assit au bord d'une rivière, se demandant si elle n'aurait pas dû écouter les avertissements de sa mère. C'est à ce moment précis qu'un jeune homme, apparu de nulle part, lui tendit une gourde d'eau. Il s'appelait Amadou, un guerrier errant dont le village avait été détruit par une guerre dévastatrice. Il avait entendu parler de la quête de Fatim, et bien qu'il ne la connaissait pas, il ressentait une profonde connexion avec sa recherche de lumière. Il lui parla de son propre voyage, de sa quête de justice et de paix pour son peuple. « Je crois que nos chemins sont liés, dit-il. Je te protégerai, et ensemble, nous surmonterons les épreuves qui nous attendent. » Fatim, bien que surprise par la rencontre, sentit que la présence d'Amadou apportait une nouvelle force à son voyage. Elle accepta son offre d'accompagnement, reconnaissant que la solidarité pouvait être la clé pour surmonter ce qui semblait impossible. Alors qu'ils avançaient ensemble vers les montagnes, une ombre inquiétante commença à se profiler. Les rumeurs dans les villages voisins parlaient d'une sorcière puissante, Malika, qui régnait sur les montagnes et en protégeait les secrets. Malika, ancienne prêtresse du cœur du soleil, était réputée pour sa cruauté et sa maîtrise des arts occultes. Elle s'était exilée dans les montagnes après avoir échoué à obtenir l'immortelle bénédiction du cœur du soleil. Selon les légendes, elle ne permettait à personne de pénétrer dans son domaine. Un jour, alors que Fatim et Amadou franchissaient un col, la brume s'épaissit soudainement. Des voix étranges résonnèrent dans l'air, des murmures qui semblaient venir des montagnes elles-mêmes. Fatim sentit son cœur se serrer. Elle savait que Malika était proche. Dans la brume, une silhouette noire se matérialisa, floue et changeante. C'était Malika. Ses yeux brillaient d'une lueur sinistre, et son visage était impassible. « Vous croyez pouvoir atteindre le cœur du soleil? Vous êtes des intrus, des faibles. Vous échouerez, comme tous ceux qui m'ont défié avant vous, dit-elle d'une voix glaciale. Malika tendit la main et, en un instant, des pièges invisibles se déclenchèrent autour d'eux. Des racines épaisses surgirent du sol, se tordant comme des serpents, menaçant de les emprisonner. Fatim et Amadou eurent à peine le temps de réagir. Amadou dégaina son épée, et avec une agilité impressionnante, parvint à couper les racines avant qu'elle ne les capture. Fatim, quant à elle, se concentra sur les enseignements de Nia et utilisa l'amulette qu'elle portait pour chercher la vérité cachée derrière les illusions de Malika. Soudain, Fatim comprit, les pièges de la sorcière étaient basés sur la peur et la confusion. Elle se ferma aux murmures, chercha la lumière en elle-même, et dans un élan de courage, toucha l'amulette. Une lumière éclatante jaillit, dissipant la brume et repoussant Malika, qui disparut dans un cri de rage. « Ce n'est pas la magie qui nous sauvera, mais notre propre foi », murmura Fatim, son cœur battant fort. Ils avaient échappé à Malika, mais Fatim savait que ce n'était que le début de l'épreuve. D'autres dangers, plus sournois encore, les attendaient dans les montagnes. Mais elle n'était plus seule. Elle avait un allié sur lequel elle pouvait compter, et ensemble, ils se sentaient plus forts que jamais pour affronter les ténèbres à venir. Après leur confrontation avec Malika, Fatim et Amadou continuèrent leur voyage, bien plus conscients de la force de l'adversité qui les attendait. Le terrain devenait de plus en plus escarpé, la végétation plus rare et les paysages plus rudes. Les montagnes imposantes, qui semblaient presque invisibles à l'horizon, se rapprochaient lentement, mais Fatim sentait que le véritable défi résidait désormais dans son esprit. Les conditions physiques étaient dures,
mais elle savait que la quête du cœur du soleil ne serait pas seulement un défi extérieur. Les nuits étaient glaciales et les journées brûlantes, mais il persévérait. Fatim, encouragée par la sagesse de Nia et la compagnie d'Amadou, apprenait à écouter la nature. Le vent qui soufflait dans les montagnes, les bruits subtils des pierres sous ses pieds, tout avait un sens. Elle se rendait compte que son voyage n'était plus seulement une quête pour un artefact. C'était une quête pour elle-même, pour découvrir la force qui sommeillait en elle. Un soir, alors qu'il campait près d'une rivière glacée, Fatim eut une vision. Un étrange éclat lumineux apparut dans les eaux sombres, et une voix douce, mais profonde, résonna dans son esprit. Le cœur du soleil ne se trouve pas là où tu cherches, mais là où tu oses aller. Cherche au-delà de ce que tu vois. Ces mots résonnèrent en elle avec une clarté bouleversante. Elle se rendit compte qu'elle devait abandonner l'idée de trouver le cœur du soleil comme un simple objet. Ce n'était pas une quête extérieure, mais intérieure. Le cœur du soleil, ce qu'elle recherchait réellement, était un symbole de sa propre lumière intérieure. Une lumière qu'elle devait éveiller et nourrir pour aider son peuple à se relever. Le lendemain, ils arrivèrent enfin au pied des montagnes, un lieu de beauté sauvage et dangereuse. Les pics enneigés se dressaient majestueusement, presque inaccessibles. Fatim et Amadou entamèrent l'ascension, mais chaque pas semblait plus difficile que le précédent. La fatigue commençait à peser sur eux. Pourtant, Fatim ne se laissa pas décourager. Elle savait qu'il fallait aller au-delà de ses limites, et cela allait bien plus loin que la simple endurance physique. Alors qu'ils progressaient à travers un étroit sentier de montagne, une épaisse brume s'installa autour d'eux. Les illusions commencèrent à se manifester. Les ombres des arbres se transformaient en créatures menaçantes, les rochers en pièges mortels. Les murmures dans le vent devenaient des voix familières qui semaient le doute dans l'esprit de Fatim. « Retourne chez toi, tu ne trouveras jamais ce que tu cherches », chuchotait une voix familière, celle de sa mère, pleine de reproches. « Tu n'es qu'une jeune fille sans pouvoir. Pourquoi continuer ?» Un frisson d'incertitude traversa Fatim. Mais elle se souvint des paroles de Nia et de l'amulette qui reposait contre son cœur. L'amulette commença à briller faiblement, et Fatim sentit une chaleur réconfortante l'envahir. Elle ferma les yeux et inspira profondément, chassant les voix et les illusions. « Je suis prête », murmura-t-elle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la brume se dissipa lentement. Les voix cessèrent. Elle réalisa alors que le véritable défi de son voyage n'était pas la montagne, mais l'illusion des doutes et des peurs qui tentaient de la détourner de sa route. Elle avait fait face à ses propres peurs et les avait surmontées, trouvant la force d'aller au-delà des ombres de son esprit. Amadou, qui l'avait observé, sourit. « Tu as trouvé la lumière en toi, Fatim. C'est la clé. » Ils continuaient leur ascension, plus unis que jamais, sachant que la véritable épreuve ne résidait pas dans les obstacles physiques, mais dans la conquête de soi-même. Après des jours d'ascension épuisante, Fatim et Amadou atteignirent enfin le sommet des montagnes. Le ciel s'ouvrait devant eux, d'un bleu éclatant, et le paysage était d'une beauté à couper le souffle. À leurs pieds s'étendaient des vallées profondes et des forêts denses, mais ce qui frappait le plus, c'était une immense clairière en forme de cercle, au centre de laquelle se trouvait un grand rocher brillant, enveloppé d'une lumière chaude et dorée. C'était là que le cœur du soleil était supposé reposer, selon les légendes. Fatim s'avança, son cœur battant à tout rompre, se préparant à ce moment décisif. Mais à mesure qu'elle se rapprochait du rocher, une voix profonde résonna dans l'air, l'arrêtant sur le seuil de la clairière. « Pourquoi cherches-tu le cœur, Fatim ?» demanda la voix, claire et imposante, mais sans colère. Fatim se tourna pour découvrir une silhouette humaine, mais d'une lumière éclatante, presque divine. L'être devant elle n'était ni un homme ni une femme, mais une entité qui semblait être le reflet du soleil lui-même. « Tu m'as cherché pendant tout ce voyage, mais ce que tu cherches est déjà en toi, » dit la voix. « Le cœur du soleil n'est pas un objet. Il est la lumière de ton propre cœur, la sagesse que tu as trouvée en toi, la force que tu as éveillée durant ton voyage. » Fatim, bien que stupéfaite, sentit une révélation grandir en elle. Elle avait cherché le cœur du soleil comme un artefact extérieur, mais maintenant elle comprenait que l'artefact n'était qu'un symbole de sa propre transformation. Le véritable cœur du soleil était la lumière qu'elle portait en elle depuis toujours, la lumière qui guidait ses actions, ses choix et ses rêves. La silhouette lumineuse s'approcha d'elle et tendit une main, la paume ouverte vers Fatim. L'épreuve n'est pas de trouver le cœur, mais de comprendre qu'il réside en toi. Il est la source de ta résilience, de ton courage et de ton amour pour ton peuple. Mais pour que cette lumière brille pleinement, tu dois la partager. Tu ne peux pas la garder pour toi. Les mots de l'entité résonnaient profondément dans l'âme de Fatim. Mais,
Comment puis-je partager cette lumière? Mon peuple vit dans l'obscurité, il souffre, et moi seul ne peux pas changer leur monde. Le cœur du soleil n'est pas seulement une lumière qui brille pour toi, mais une lumière qui éclaire le chemin pour ceux qui t'entourent, répondit l'entité. Mais pour qu'elle puisse briller pleinement, il te faut faire un sacrifice. Tu devras offrir une partie de toi-même à ton peuple, sans attendre de récompense. Fatim sentit une douleur sourde dans son cœur. Elle savait qu'elle devait laisser derrière elle ses peurs, ses doutes et ses aspirations personnelles pour consacrer pleinement son énergie à sa mission. La lumière qu'elle portait en elle n'était pas pour elle seule, mais pour ceux qui avaient besoin d'espoir, de changement et de rédemption. Dans un élan de détermination, Fatim leva la main vers le cœur du soleil. La lumière de l'entité se fondit dans elle, et elle ressentit un afflux de puissance et de clarté. Elle savait alors qu'elle était prête. Elle ne partirait pas avec un artefact, mais avec la sagesse et la force nécessaires pour transformer son monde. Alors qu'elle se préparait à descendre de la montagne et retourner à son village, Amadou la rejoignit. « Tu as trouvé la vraie lumière », lui dit-il avec un sourire sincère. « Il est temps maintenant de partager ce don avec ceux qui ont besoin de ton courage. » Fatim hocha la tête, le cœur rempli d'une paix nouvelle. « C'est le début de ma véritable mission. Nous avons tous un cœur du soleil en nous. Mon rôle est de guider les autres à le découvrir. » Le retour de Fatim fut un moment inoubliable. Lorsqu'elle arriva dans son village, les gens la regardaient avec étonnement, mais aussi avec espoir. Elle n'était plus la jeune fille perdue dans les ombres, mais une femme rayonnante, empreinte d'une sagesse et d'une force qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Avec Amadou à ses côtés, elle partagea son expérience, ses découvertes, et les leçons qu'elle avait apprises. Elle enseigna à son peuple que la lumière ne venait pas des objets, mais de l'intérieur de chaque individu. Elle inspira les jeunes et les anciens à puiser dans leur propre lumière, à s'unir et à construire ensemble un avenir meilleur. Peu à peu, le village se transforma. Les habitants, autrefois accablés par la pauvreté et l'apathie, retrouvèrent l'espoir et la volonté de se relever. La solidarité et l'amour commencèrent à régner, et la lumière de Fatim se refléta dans le cœur de tous ceux qui croyaient en elle. Fatim devint un symbole de résilience et de lumière pour son peuple, et son nom fut gravé dans l'histoire comme celui de la jeune fille qui, en allant de l'ombre à la lumière, avait éclairé le chemin pour toute une communauté. Elle comprit que le véritable cœur du soleil était celui qu'elle portait dans son cœur, et qu'il n'y avait pas de plus grande mission que d'offrir cette lumière à ceux qui en avaient besoin. Ainsi, Fatim devint non seulement une héroïne de son propre voyage, mais aussi la lumière qui guida son peuple vers un avenir meilleur.